Voici 20 centimes. Il gère son argent grâce à l'e-banking de la Banque Sûre. Pour une sécurité optimisée, l'accès à l'e-banking est verrouillé par 2 cadenas. Le premier s'ouvre en tapant le numéro de contrat et le mot de passe. Pour ouvrir le deuxième, Vincent a besoin d'un code à chaque fois différent, généré automatiquement. Il est maintenant connecté à son compte et peut consulter son solde, envoyer ou recevoir de l'argent en toute commodité. Internet pullule d'escrocs comme charlatans qui cherchent le moyen de mettre la main sur l'argent de Vincent. Or, l'accès à l'e-banking est hautement sécurisé et pratiquement impossible à pirater. Mais Charles a une autre idée. Ce qu'il n'arrive pas à obtenir par la violence, il l'obtiendra par un autre moyen. Et ce moyen, c'est Vincent lui-même qui va le lui fournir. Un jour, 20 centimes reçoit un mail expédié par Banque Sûre. Cher 20 centimes, nous avons identifié une opération frauduleuse sur votre compte, à savoir un virement de 12 300 francs à Belcanaille. Merci de contrôler cette opération au plus vite. Vincent est paniqué. Il n'y a pas de temps à perdre. Sans hésiter, Vincent clique sur le lien, tape son numéro de contrat et son mot de passe, puis le code pour s'identifier. Mais oh, surprise, les contenus n'apparaissent pas. Le solde, les différentes fonctions, tout a disparu. Soudain, tout s'éclaire. Il n'est pas sur le site de Banque Sûre. Au lieu de cela, il a atterri sur une page de connexion piratée et communiqué ses identifiants à charlatan. Vincent appelle immédiatement le numéro d'urgence de la banque. Le compte est aussitôt verrouillé. Charles a échoué. Mais comment tout cela a-t-il bien pu arriver? Sachant pertinemment que les utilisateurs ne communiquent leur identifiant que sur la page de connexion de leur banque, Charlatan a réalisé une copie parfaite. Tellement parfaite qu'elle ressemble à s'y méprendre à l'original. Pour attirer Vincent sur une fausse page de connexion, Charlatan a imaginé le scénario du virement frauduleux. En cliquant sur le bouton « Contrôler », Vincent a atterri directement sur la fausse page de connexion. Sans imaginer qu'il n'était pas sur le bon site, Vincent a donc communiqué ses identifiants à Charles, qui pouvait ensuite se connecter sans problème au compte e-banking de Vincent. Vincent réfléchit. Comment faire pour me protéger contre de tels escrocs? Faut-il supprimer mon compte e-banking et revenir au guichet pour chaque opération? Heureusement, non. Car 3 règles suffisent pour se protéger efficacement contre les ruses de charlatans. Les voici. Ne cliquez jamais sur un lien ou un bouton pour accéder à votre page de connexion. Un bouton ne permet pas de voir s'il conduit à une page piratée ou non. N'utilisez pas non plus le marque-page que vous avez enregistré sur votre navigateur, car il s'agit ni plus ni moins d'un lien qu'un hacker pourrait facilement détourner. C'est pour cette raison qu'il faut toujours taper l'adresse manuellement dans la barre d'adresse. C'est plus contraignant, mais surtout beaucoup plus sûr qu'un lien. Deuxième précaution à prendre, vérifiez le certificat d'authentification de la page de connexion. Si un cadenas vert s'affiche, vous êtes assuré que la connexion est verrouillée. La troisième règle, enfin, avant de taper votre numéro de contrat et votre mot de passe, contrôlez l'adresse qui s'affiche dans la barre d'adresse du navigateur. Et oui, car des hackers aguerris pourraient essayer de vous fourvoyer vers une page dont le nom est pratiquement identique à celui de votre banque. Par exemple, banque-sur.ch au lieu de banquesure.ch. Si tout est en ordre, vous pouvez taper vos identifiants et codes d'accès en toute tranquillité. 20 centimes aussi suit maintenant ces 3 conseils pour sécuriser son compte e-banking. De cette manière, il se protège efficacement contre les attaques de phishing de charlatans. Il sait maintenant que sa banque ne l'invitera jamais à se connecter par le biais d'un courriel, ni à fournir ses identifiants par téléphone. Vous aussi, coupez l'herbe sous le pied de charlatans et suivez ces 3 règles de sécurité. Tapez l'adresse à la main, vérifiez le cadenas vert, contrôlez l'adresse. L'e-banking en toute sécurité. Plus d'infos sur ebase.ch.